Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé conjointement entre Synergie et Tocantoco sur la data du dernier kilomètre et comment animer et piloter votre réseau de points de vente avec les solutions Tocantoco. Alors, donc en termes de présentateurs, donc moi je suis François Stas, je suis directeur commercial chez Synergie, j'ai l'insigne privilège d'être accompagné par Camille qui est la spécialiste du retail chez Tocantoco, et ensuite également Stéphane Lambin chez Synergie, qui est directeur du pôle service. Alors, donc Synergie, donc d'abord on va faire une petite introduction, ensuite on va voir quels sont les enjeux aujourd'hui de nos clients autour de la data du dernier kilomètre et comment on peut faire pour mettre à disposition de la data à des utilisateurs finaux qui n'ont pas forcément d'appétence ni de compétences particulières pour pouvoir l'exploiter. Ensuite, on va discuter de certains use cases et des REX clients. Ensuite, une petite démo d'une application Tocantoco. Et ensuite, on gardera un petit peu de temps pour les questions-réponses. D'ailleurs, à ce sujet, le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, en ce qui concerne Synergie, donc Synergie, on est une société spécialisée dans la data. On a deux agences, une sur Paris et une sur Lille, avec un centre de service managé sur la partie de Lille. On est une centaine de personnes, avec un seul et unique métier. Ce métier-là, on le découpe en 4 parties. Donc, à la fois, sur le slide d'après, Camille, s'il te plaît. Merci. Donc, à la fois une partie sur comment extraire les données qui sont pertinentes de vos systèmes sources, les transporter, les mettre sous qualité, les stocker dans des systèmes on-prem ou cloud à travers notre offre data intégration. Ensuite, une fois que vous avez à disposition ces données-là, pouvoir les exploiter et les projeter vis-à-vis d'utilisateurs qui soient spécialistes ou béotiens à travers donc notre offre data analyse. Et c'est sur cette offre-là qu'on va retrouver le partenariat qu'on a avec Tocantoco et donc le sujet de cette fin de matinée. Ensuite, on a une offre data science qui va vous permettre aussi de travailler sur des tendances et une fois exploité un certain nombre de quantités de données, pouvoir établir des détections de churn, mieux connaître votre parcours client, qui va être aussi un des sujets ce matin. Et à la fin, une offre de data gouvernance qui va permettre de lier les différents éléments et d'avoir la carte d'identité des indicateurs fonctionnels et leur déclinaison technique. En ce qui concerne le partenariat avec Tocantoco, donc là, je vais laisser Stéphane faire le point avec vous là-dessus. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Stéphane Lambin, je dirige l'activité service chez Synergie. Alors, je vais juste dire 2 mots sur le pourquoi nous sommes devenus partenaires de Toucan. Alors, nous avons rencontré Tocantoco pour échanger avec eux, réfléchir à ce partenariat. Et moi, il y a deux choses que j'ai bien appréciées. La première chose, c'était leur positionnement qui est radicalement différent des autres. Chez eux, la priorité numéro 1, c'est vraiment de réfléchir sur l'expérience utilisateur, sur l'ergonomie, sur la facilité d'utilisation pour l'utilisateur final. Et ça, c'est assez unique. Beaucoup d'outils, bons ou moins bons, sont pensés pour des concepteurs, pour que les analystes puissent découvrir leurs données, pour être un vrai outil pour les contrôleurs de gestion, les data analystes du marketing. Là, c'est pas tout à fait le cas. L'idée, c'est vraiment d'être d'être l'outil idéal pour les utilisateurs finaux, les consommateurs, ce qu'on j'appelais avant un peu les profils presse-bouton, ceux qui vont pas créer, mais qui vont exploiter de la donnée qu'on leur a préparée. Donc c'est vraiment ça le focus prioritaire de Toucan. L'autre point que j'ai bien apprécié, c'est que leur discours était cohérent par rapport à leur positionnement. Ils savent où l'usage de Toucan Toco est pertinent. Nous, on rencontre pas mal d'éditeurs. Il y en a qui vendent des outils et puis ils nous disent tout de suite, on sait tout faire. On répond à tous les pans de la data analyse, alors que finalement, c'est rarement le cas. Et du coup, si dès le départ, on n'est pas en phase avec le positionnement de l'éditeur, si on n'est pas d'accord sur ce que ça sait faire et sait pas faire, c'est compliqué. Là, Toucan a un discours clair, a un focus assez clair, et ils ne se présentent pas forcément comme des concurrents de Tableau ou BO ou Power BI. Perso, je suis un super fan de Tableau. N'empêche que Toucan, ça apporte réellement quelque chose de plus
pour certains usages et particulièrement pour les utilisateurs finaux. Alors, je vais finir avec une anecdote. C'est la première fois où j'ai vu Toucan chez un client. C'était chez Nexity. Côté Synergie, nous, on avait fait un beau projet sur un tout nouveau data mart RH où il avait fallu bien comprendre les indicateurs ciblés par le client, mettre ça en musique, les flux, les calculs, la modélisation de la base. Tout ça, c'était exploité par BO à l'époque. Et le client avait mis au-dessus de tout ça, pour la direction, ils avaient mis en place Toucan. Et je me souviens bien que la direction adorait, elle voulait multiplier les usages. Et du coup, elle exploitait vraiment ce qu'on avait créé, mais au travers de Toucan. Alors, c'est un petit peu énervant parce qu'on a l'impression qu'on avait pratiquement tout le mérite nous revenait parce qu'on avait réellement fait le gros du boulot. Et puis, on avait presque un sentiment pour la direction, c'était grâce à Toucan que tous ces indicateurs-là étaient disponibles. Bon, n'empêche que le vrai succès du projet, c'est quand Toucan est arrivé, a pu se mettre dans la poche de la direction, qu'ils avaient affaire voilà, ils profitaient réellement de tout notre travail. Et ils étaient contents de l'outil final. Et du coup, l'exploitation des données, des indicateurs qu'on avait calculés, elle se faisait au plus haut niveau. Et ça leur a beaucoup plu et ça a permis de faire d'autres projets. Ça aurait été dommage si l'outil finalement n'est pas plu à certaines personnes qui se contentent d'être utilisés dans le giron des spécialistes de la RH et finalement d'avoir zéro visibilité dans les responsables de région ou carrément dans la direction. C'est ça qui est vraiment important à comprendre, surtout pour les informaticiens. On a l'impression que une fois que le plus dur est fait, c'est bon, allez-y les gars, utilisez. Mais ça peut échouer pour des petites bêtises d'outils pas ergonomiques, où il faut 4 clics là où on pourrait en faire qu'un. Voilà, pas pratique, pas lisible sur un écran de smartphone. Et puis patatras, on a l'impression d'avoir bien bossé et c'est pas mis en valeur. Donc c'est comme si vous aviez fait le marathon, vous aviez fait 41 km, super fier de vous, tous les autres sont derrière, puis vous dites c'est bon, là on va me féliciter, j'ai bien bossé. Et puis voilà, vous rentrez chez vous sans avoir franchi la ligne d'arrivée. En plus, il y a des populations, un type, la direction par exemple, eux, il leur faut des trucs ultra ergonomiques, pratiques, utilisables sur son PC, sur sa tablette, sur son smartphone. Et c'est la même chose pour des responsables de magasins, de concessions ou d'agences. C'est pas des gars ultra guéris aux outils informatiques. C'est pas des gens qu'on rencontre facilement, qu'on va aller leur expliquer, qu'on va former, ou qui font un truc hyper basique, hyper intuitif dès le début, et puis maintenant hyper agréable à utiliser sur un smartphone. Et ça, c'est un défi que peu d'outils ont réussi à répondre efficacement. Voilà, ça, au travers de cette petite anecdote autour de Nexity, mais il y en a plein d'autres où on se rend compte que c'est vraiment des fois des petits gags, des petites bêtises d'ergonomie, de choses pas pratiques ou pas claires pour l'utilisateur final, qui vont faire qu'un beau projet va finalement pas être un succès. Donc voilà, Toucan va permettre de bien répondre à certains usages, dont notamment diffuser de l'information, de la data auprès de points de vente qui, pour se améliorer sur différents indicateurs. C'est quand même eux qui portent une grande partie du chiffre d'affaires. Donc, si vous arrivez à améliorer la satisfaction de vos clients, d'augmenter le panier moyen ou le taux de transformation de quelques pourcents, le ROI va être très, très rapidement évident. Voilà pour un petit peu le positionnement de Synergie par rapport à Toucan et puis la force qu'on trouve de cet outil pour nous. Voilà, Camille, je te laisse la main. Ouais, merci à tous les deux pour cette entrée en matière. Bonjour à tous, je suis Camille Sampou. Je suis en charge de tous les comptes retail chez Toucan Toco. Alors peut-être pour un petit peu également vous donner de la visibilité sur qui est Toucan Toco. Donc on a un éditeur de logiciels français, on a 6 ans d'existence. On est vraiment un outil de reporting et de visualisation de données plutôt destiné à des populations de métiers. Et donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à vos points de vente et aux personnes qui travaillent dans ces points de vente que vous avez besoin d'animer, de monitorer au quotidien en leur diffusant des indicateurs très simples mais qui leur permettent de gérer cette activité. Ça va être rendu possible grâce à des applicatifs dont on vous fera la démonstration. Cet outil aujourd'hui fonctionne et a
a su conquérir plus de 150 clients. Je vous l'ai dit, on a 6 ans, on a levé 12 millions d'euros il y a un an de ça, avec un fonds d'investissement qui est dirigé par Bernard Liotto, donc un des fondateurs de Business Object. On est français, donc nos bureaux principaux sont à Paris, et on a également des bureaux maintenant à Amsterdam ainsi qu'à Boston. Et la force de notre outil par rapport à d'autres outils qu'on pourra trouver sur le marché et ceux autour de quoi on va se parler aujourd'hui, c'est vraiment sur cette capacité à développer des taux d'usage qui soient super forts, de l'adhésion auprès des collaborateurs que vous venez équiper d'outils de reporting et faire en sorte de vraiment les équiper au quotidien comme on aurait l'habitude d'utiliser ou de jouer avec son Candy Crush dans les transports tous les matins, par exemple. Donc, juste pour, avant de passer à des cas d'usage, bien comprendre, nous, aujourd'hui, on a observé un vrai paradoxe dans les organisations. C'est qu'on est vraiment dans cette démarche de transformation digitale, de logique d'entreprise data-driven. Et en fait, on se retrouve avec des entreprises qui investissent énormément d'argent dans des solutions d'analyse et de business intelligence. Si je prends les chiffres du Gartner, on se parle de 18 milliards de dollars investis en 2019. Donc, on parle de quelque chose d'assez conséquent. Et en parallèle de ça, en fait, quand on s'intéresse aux organisations, alors nous, côté Synergie et tout Cantoco, quand on parle avec ces entreprises, on s'aperçoit que les collaborateurs, et notamment les collaborateurs métiers, sont en peine dans l'utilisation des logiciels qu'on leur met à disposition et en fait dans leur manière d'appréhender la donnée qu'on leur met à disposition et donc dans le fait de l'utiliser dans leur prise de décision quotidienne. Alors pourquoi ? Parce que ce qu'on leur propose de manière régulière, c'est là ce que vous voyez sur mon écran, c'est-à-dire des pages blanches avec une juxtaposition de 15 graphiques les uns à côté des autres, qui sont des choses super poussées, c'est-à-dire qui vont tout à fait parler à des experts de la donnée, à des personnes qui ont l'habitude de manipuler et de lire de telles informations, mais qui, par contre, lorsqu'on vient s'adresser à un directeur de réseau, un responsable d'un point de vente, font beaucoup moins sens. La réaction, très souvent, derrière, c'est de refaire ces extractions et de refaire ces présentations sur Excel et sur PowerPoint, chacun de son côté. Donc, on se retrouve avec une information qui est super silotée dans l'organisation et pas du tout une logique d'appréhension transverse d'un même outil et une mutualisation en fait des outils qui sont implémentés dans l'organisation. Si je fais un peu un parallèle, tout simplement, il y a des outils qui vont être super puissants et destinés à des experts et c'est ici un peu ce qu'on représente avec ce schéma du cockpit d'avion où je pense que vous et moi on nous met dans ce cockpit d'avion. On va pas comprendre grand chose, il y a des boutons un peu partout et je suis pas sûre qu'on réussisse à faire décoller ou atterrir l'avion. Par contre, quand on va dans une voiture, alors ici on a pris l'exemple de la Tesla parce qu'on trouve ça sympa, mais quand on a accès à un tableau de bord d'une voiture, on a vraiment quelque chose de très simple où on est tout à fait capable de programmer son itinéraire sur son GPS, mettre la bonne musique et vraiment une expérience simple, ludique et facile à répliquer et à utiliser au quotidien. Nous, c'est un petit peu ce qu'on fait en fait avec la data, donc en opposition à tous ces graphiques que je vous présentais juste avant. Ce qu'on fait, ça s'appelle du data storytelling. Ça veut tout simplement dire raconter des histoires avec la donnée et vraiment s'adresser aux métiers de l'organisation en leur apportant les réponses à leurs questions quotidiennes, dans une logique d'automatisation et laisser vraiment tous les outils plus poussés, plus analytiques destinés à de l'exploration pure de données aux experts, donc qui sont des pilotes mais qui sont dans vos organisations les équipes data, les équipes IT qui, elles, ont vraiment besoin de ces outils analytiques et qui en font un très bon usage. Donc, nous, l'univers qu'on va mettre à disposition, c'est quelque chose de très simple, de mobile, parce que ça fait partie des grands enjeux de l'organisation aujourd'hui que d'être capable d'adresser un outil mobile aux différents collaborateurs de l'organisation. Et c'est vraiment de venir se positionner en ce qu'on appelle le dernier kilomètre de la donnée, pour vraiment rentrer dans une logique de stories, donc d'histoires que l'on raconte plutôt que de rapports et d'être capable de venir se brancher sur les différentes sources d'informations qui vont venir exister dans votre organisation pour diffuser une information très simple à des utilisateurs néophytes dans l'organisation et vraiment simplifier cette utilisation de la donnée et développer des taux d'usage qui soient au rendez-vous. Donc maintenant, si on vient un petit peu appliquer cette introduction que je vous ai faite sur l'outil et le pourquoi de notre existence à pourquoi est-ce que
En fait, c'est crucial de faire ça dans l'univers du retail et plus spécifiquement quand on vient administrer un réseau de points de vente. Alors, on va développer 3 sujets que nous, on a identifiés chez nos différents clients, dont je vous présenterai quelques cas d'usage juste après. Alors, le premier, c'est vraiment une thématique qui est largement abordée dès lors qu'on vient parler du retail, c'est tous les sujets d'omnicanalité. Donc, il y a un vrai sujet de savoir bien exploiter ces données à partir du moment où on va implémenter une stratégie omnicanale dans l'organisation. Donc, la première chose, c'est vraiment de venir piloter tous ces canaux de vente au sein d'un seul et même tableau de bord. Donc, aujourd'hui, le digital, je pense qu'on le sait tous, c'est devenu une nécessité. Et je pense que la crise Covid-19 qu'on est tous en train de vivre n'a fait que accentuer ce sujet et a poussé beaucoup d'entreprises du retail à accélérer le mouvement concernant le développement de leur offre sur ce digital. Alors certaines, même si elles bénéficiaient déjà d'un réseau important de distribution physique, restaient quand même peu digitalisées et proposaient qu'une seule partie en fait de leurs produits sur leur site internet ou sur des revendeurs en ligne. Et pour les commerçants qui avaient déjà un site internet, c'était parfois complexe en fait d'avoir une vision agrégée de la performance de vente en fonction des canaux physiques et digitaux qui distribuaient leurs produits. Donc nous, ce qu'on observe, c'est qu'il est super important pour les entreprises de pouvoir suivre l'intégralité des ventes en boutique, mais aussi de le mettre en parallèle avec les performances du site web, le click and collect ou les livraisons par exemple. Et donc en fait, l'omnicanal, c'est plus du tout une option pour les retailers compte tenu de l'année qu'on vient de vivre. Et du coup, en fait, les retailers qui arrivent à regrouper les données qui proviennent des différents canaux de vente dans un seul outil de lecture globale, comme on va le voir dans un outil comme ToutQuantoco, ce sont ceux qui arrivent à réellement mettre en œuvre des techniques pour assurer des avantages concurrentiels et qui savent utiliser la donnée comme il se doit et la mettre à disposition des responsables qui sont en magasin. Donc ça, c'est vraiment la première grande thématique qu'on observe chez nos différents clients et dans l'application de démonstration que je vous présenterai juste après. La deuxième chose, et qui est rattachée au sujet d'omnicanalité que je viens de traiter, c'est lorsqu'on veut assurer ensuite l'exploitation de ces bonnes données omnicanales. C'est-à-dire que là, moi, ce que je présente, c'est on a besoin d'un outil qui soit capable d'agréger ces différents sujets pour présenter tous les indicateurs et plus ceux seulement liés à la vente en point de vente physique. Mais maintenant, on a besoin d'activer ces données et de faciliter une prise de décision qui soit transverse aux différentes équipes. Donc, c'est-à-dire fournir une grille de lecture commune à l'ensemble de l'entreprise. Dans le commerce, je vous apprends rien, mais il existe une multitude de profils qui doivent tous consulter la donnée à leur échelle pour pouvoir l'utiliser. Que ce soit des vendeurs sur le terrain, que ce soit des responsables, de boutiques, mais aussi des responsables régionaux qui viennent gérer une partie du réseau du magasin ou des responsables au siège. Donc, c'est nécessaire de fournir une expérience utilisateur qui soit adaptée à tous les usages. Et surtout, c'est hyper important de diffuser des données similaires à ces différents profils, mais qui soient adaptées avec le bon niveau de lecture afin de gagner du temps dans les échanges et de se concentrer sur le vrai métier qui est la vente. Donc, par exemple, on l'a fait avec un master franchisé qui s'appelle Valéor, qui est un master franchisé Cuisinella et Schmitt qui est situé dans le nord-ouest de la France, qui pilote un réseau d'une 40aine de magasins, donc des 2 enseignes Cuisinella et Schmitt que je viens de vous décrire, et qui souhaite partager des données de performance à différents vendeurs sur le terrain, à différents responsables de magasins. Et du coup, en fait, aujourd'hui, chaque vendeur a accès au même tableau de bord, mais en fonction du magasin dans lequel il se situe, dans l'enseigne à laquelle il est rattaché, uniquement ses bons indicateurs, et fait en sorte de se concentrer sur le but ultime du vendeur, à savoir que chaque client qui franchit la porte, c'est une occasion de vendre, et donc de transformer ce taux de transformation. Et on les a complètement libérés, en fait, de toute cette partie lecture des données, oh là là, mais quels sont les objectifs d'aujourd'hui, comment est-ce que je vais y arriver, puisqu'on leur diffuse vraiment une information très simple, complètement automatisée, une expérience utilisateur qui est optimisée pour qu'ils se concentrent sur leur métier au quotidien. Et la dernière chose, ça va être l'aspect personnalisation des interactions en fonction des canaux de vente. Une bonne utilisation de la donnée, c'est aussi d'en personnaliser l'utilisation en fonction des canaux de consommation qu'utilisent vos consommateurs. Ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, ils n'ont pas forcément les mêmes attentes. Et nous, c'est aussi ce qu'on essaye d'appliquer au quotidien au sein de notre outil. Donc, pour fournir une expérience client pertinente, en fait, il faut que l'expérience vendeur ou manager, elle soit elle-même pertinente à la base.
Et donc, tout l'aspect fonctionnel, notification, alerting et bien évidemment mobilité fait sens. Et donc, ces premières fonctionnalités que je viens de vous citer, chez nous, ne sont pas des options. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans une logique de plateforme clé en main avec une multitude de fonctionnalités qui sont natives et qui sont mises à disposition dès le jour numéro 1 sans avoir besoin de les activer ou de faire un développement spécifique pour cela. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là, si ce que je vous dis fait sens. En tout cas, n'hésitez surtout pas à réagir et à me le faire savoir. Je vais continuer avec quelques exemples. Alors, le premier exemple dont je peux vous parler, c'est le réseau après-vente Renault. Donc, on se parle en France de à peu près 600 points de vente et à peu près 6000 personnes sur le territoire avec une dizaine de typologies de profils différents. C'est un réseau de points de vente qui a tenté d'être équipé avec des solutions de business intelligence plus traditionnelles qui étaient super performantes et qui effectivement permettaient de suivre des notions de stock, d'objectifs pour les commerciaux, de reste à faire, de modélisation de leurs primes en fonction de l'atteinte ou pas de leurs objectifs, mais qui en fait étaient beaucoup trop compliqués à manier au quotidien. Et donc en fait, il y avait des taux d'usage de moins de 10% qui étaient constatés sur ce réseau-là. ToQuantoco est arrivé avec une solution sur smartphone qui a permis d'équiper ces 6000 personnes qui aujourd'hui suivent par le biais de 2 applications qui s'appellent Vente Performance Réseau et Volume Atelier des notions de stock, d'anticipation de trafic en atelier pour pouvoir optimiser les staffings et vraiment qui s'installe sur les smartphones des collaborateurs dans une logique de gain de productivité. Donc, en l'occurrence, sur ce réseau Renault, depuis l'implémentation de nos outils, on a eu un gain de productivité de 7% qui a été constaté. Donc, on se parle sur une échelle temporelle d'à peu près 2 ans. Et là, on est en train d'aller encore plus loin et de vraiment rentrer dans des logiques d'incitation financière où on accompagne les managers sur le terrain dans leur politique et dans leur management commercial pour, d'une part, réduire le turnover et, d'autre part, inciter les vendeurs à atteindre et dépasser leurs objectifs avec une logique de prime et de récompense. Donc, on est vraiment dans une gamification de l'appréhension de la donnée et c'est quelque chose qui est devenu complètement naturel à partir du moment où on a installé sur le smartphone et utilisé au quotidien par ses collaborateurs du réseau. Un autre cas d'usage qui est assez intéressant et qui peut faire sens, c'est Marque Avenue. Alors, j'ai parlé d'omnicanalité, de pluricité des canaux de vente aujourd'hui. Chez Marque Avenue, on se parle d'une diversité des enseignes. Donc, Marque Avenue vient administrer des points de vente qui peuvent être rattachés à des enseignes telles que Adidas, mais aussi Brioche Dorée ou une boutique de prêt-à-porter indépendante. La complexité de leur cas d'usage était que tous ces retailers, quelle que soit leur activité, suivent des indicateurs qui sont communs, tels que je sais pas, le trafic en magasin, le panier moyen, et la vente, le chiffre d'affaires quotidien, par exemple. Par contre, toutes ces différentes enseignes ont des systèmes d'information qui sont différents et ne les remontent pas de la même manière. ToQuantoco a permis d'avoir un retour sur investissement ici plutôt de production, puisque le fait d'être en mesure de se brancher sur différents systèmes d'information et d'agréger ça et d'automatiser ça a eu un vrai impact sur le nombre d'ETP qui historiquement travaillaient de manière manuelle et quotidienne sur le reporting consolidé de ces différentes enseignes pour le siège auprès de Marque Avenue. Maintenant que j'ai un peu, je suis partie de la création de notre outil, ce à quoi on sert, d'où on vient, et je vous ai présenté quelques cas d'usage client. Je vais passer sur une application de démo. Hop, donc normalement, j'ai changé d'écran. Donc ici, l'objectif de vous faire cette démonstration, c'est bien évidemment de continuer dans cette logique où je vous parle de votre métier et où j'espère vous présenter des cas d'usage et des thématiques qui vous parlent, mais aussi vous présenter la structure d'une application ToQuantoco. On a parlé de mobilité, d'expérience utilisateur, de simplicité, et vraiment toujours en opposition à une des premières slides que je vous ai présentées. ToQuantoco est dans une logique de développer de l'usage, et donc pour ça, on est convaincu qu'il faut que ce soit très simple. Donc tout ce que je vais vous présenter, c'est volontairement simple, c'est volontairement parlant, avec des codes couleurs qui font sens, vraiment en opposition à ce qu'on a l'habitude de trouver dans la business intelligence traditionnelle, et dans l'objectif de venir équiper des métiers dans l'organisation qui sont souvent un peu délaissés par les outils analytiques traditionnels.
Donc ici, j'arrive sur un tableau de bord qui s'appelle satisfaction consommateur. Par défaut, je vais jouer d'abord un premier scénario. Donc, je suis responsable des opérations d'une enseigne qui s'appelle Homme Fourniture et qui vient administrer 2 marques au sein de son réseau, une qui s'appelle Retail Réel et l'autre qui s'appelle C'est Luxury. Je suis accueillie par une page d'accueil. Donc, cette première page d'accueil, il faut vraiment se dire, j'ai 10 secondes au quotidien, j'ai besoin d'avoir mes informations clés, soit parce que je les consulte sur mon smartphone, soit parce que j'ouvre mon ordinateur entre deux ou pendant une réunion. Ça va être organisé sous forme de sections. Donc, je vais bien évidemment trouver une première section où ici, je vois les résultats de mes ventes, donc que ce soit par canal de distribution avec mes différents canaux de vente, où tout de suite, je vois où est-ce que je suis plutôt bien positionnée par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, ou où est-ce que je suis un petit peu en retard parce que j'ai des codes couleurs très simples. C'est vert, ça se passe bien, c'est rouge, ça se passe moins bien, qui me sont poussés. Mais je vois également mes commandes ou mes visiteurs par canal de distribution. Ensuite, j'ai choisi d'avoir une section avec mes indicateurs clés. Je vois tout de suite qu'en termes de chiffre d'affaires, même principe, même logique, je suis plutôt bien positionnée par rapport à la même période l'année précédente. Je vois que mon chiffre d'affaires facturé est plutôt en hausse. Par contre, je vois tout de suite que j'ai un gros point d'attention à avoir sur mes marges avec un indicateur rouge qui clignote. L'idée de ToutQuantoCo est de faire ce qu'on appelle du data storytelling, c'est de venir compléter cette donnée quantitative qui est déjà un peu contextualisée par cette notion de sentiment rouge-vert par du commentaire. Donc ici, je pourrais tout à fait avoir un commentaire sur mon réseau qui m'est poussé, je ne sais pas, parce qu'il y a un nouveau confinement, parce qu'il y a une restriction du nombre de visiteurs par magasin, ou tout simplement parce qu'il y a une promotion sur telle catégorie de produits, ce qui peut peut-être expliquer, donner un premier élément de contextualisation sur l'état de ma marge. Ensuite, ce qu'on a bien compris et ce que j'essayais de vous dire précédemment déjà, c'est qu'aujourd'hui, le fait de piloter son point de vente avec de la donnée, c'est pas simplement de piloter le nombre de ventes et le chiffre d'affaires à la fin de la journée qui est réalisé dans un magasin. On a besoin d'aller plus loin, on a besoin de suivre des nouveaux indicateurs, on a besoin d'animer les équipes, puisque ce sont des personnes qui travaillent dans nos magasins. Donc ici, j'ai une section avec le top 3 de mes magasins qui performent versus ceux qui sont plutôt en retrait et que je vais avoir besoin de challenger derrière et passer un coup de téléphone au manager de ces magasins. Et je retrouve également cette logique-là sur la partie vendeur, donc avec le top 3 de mes vendeurs et ceux qui, encore une fois, devraient peut-être un peu s'inspirer de la trajectoire d'excellence des vendeurs qui performent le mieux sur le réseau. Et donc, je vais vraiment pouvoir avoir une action d'appeler le bon manager, le bon responsable de territoire pour venir animer et rectifier ce tir-là. Et enfin, je viens conclure cette page d'accueil par ces indicateurs qui sont rentrés dans notre quotidien ces dernières années, tels que mon Net Promoter Score dont je vois l'évolution à la semaine. Je sais que certains d'entre vous monitorent la performance de leur magasin et attribuent des objectifs en fonction du NPS. Pourtant, sur les tableaux de bord traditionnels, c'est souvent un indicateur qui est un petit peu délaissé et qui n'est pas encore rentré dans les habitudes de la vie traditionnelle. Nous, on est convaincus qu'il doit être présent, et ce, dès la page d'accueil, et accompagné, je ne sais pas, de la dernière revue qui a été posée sur tel magasin, ou encore de l'évolution du nombre d'encartés par rapport aux objectifs que je m'étais fixés sur cette période-là. Justement, Camille, on a une question là. Ouais. En fait, on nous demande sous quel format est-il possible de pousser les notifications avec ToutQuantoCo ? Alors aujourd'hui, les notifications, elles vont apparaître dans des petites fenêtres sur n'importe quel écran. On le verra quand on rentrera dans des écrans plus granulaires, donc directement sur l'application. Et on peut les accompagner et les coupler de notifications mail. Donc faire en sorte que, soit de manière régulière, à chaque fois qu'il y a un indicateur qui est mis à jour, ou une fois par semaine par exemple, je vienne alerter l'intégralité de ma base utilisateur ou des groupes d'utilisateurs au sein de cette base-là. Et aujourd'hui, je peux même faire de l'alerting personnalisé. Donc toujours avec ce système de mail, je vais pouvoir définir des seuils sur des indicateurs et faire en sorte qu'une seule personne ou 10 personnes sur ma base utilisateur reçoivent une notification dans leur boîte mail si jamais cet indicateur n'a pas atteint les objectifs escomptés ou pour le féliciter tout simplement, par exemple. Super, très clair, merci.
Pour continuer, puisque jusque-là, j'étais sur une page d'accueil en tant que responsable des opérations, bien évidemment, du coup, si je m'étais connectée cette fois-ci en tant que responsable de la marque Retail Réel, par exemple, j'aurais également eu accès à ma page d'accueil, mais uniquement avec le scope d'information et les indicateurs qui me concernent. Donc, on est vraiment dans une logique de gestion des droits différenciés. Ici, je m'arrête à cette maille-là, on est sur une démonstration. L'idée, c'est que vous, demain, si on est emmené à travailler ensemble, on puisse vraiment redescendre à la maille magasin, collaborateur en fonction de la hiérarchie qu'on retrouvera au sein de votre réseau et vraiment d'être en capacité de s'adapter à ce dont vous avez besoin. Il y aura également un sélecteur de date, on s'adaptera à la récurrence de mise à jour dont vous avez besoin, que ce soit du quotidien ou du temps réel. C'est des choses que Toucantoco est capable de faire. J'ai plus de 10 secondes à accorder à ma page d'accueil, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai 2 possibilités. Soit je pourrais passer par un système de chapitrage, toute application Toucantoco sera construite de cette manière-là, un peu dans une logique de quand je lis un livre, j'ai une 4e de couverture où j'ai le résumé, ici c'est la page d'accueil. Quand j'ouvre la première page, j'ai les chapitres qui me sont présentés. Chez Toucantoco, c'est exactement la même manière. Je pourrais également avoir un accès plus direct à un écran en particulier, tout simplement en cliquant sur une tuile. Donc, c'est un des carrés de la page d'accueil qui m'intéresse, qui me fait peur. Ici, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je suis responsable des opérations de mon réseau et de mes 2 enseignes. Je m'aperçois que j'ai une grosse alerte à avoir sur mes marges. Je veux comprendre ce qui se passe. Je vais cliquer sur cet indicateur et je vais être renvoyée en fait dans le 3e chapitre omnicanalité, dans le premier sous-chapitre qui s'appelle vente par canal de distribution. Et en fait, ici, je vais retrouver l'ensemble de mes indicateurs de vente aux différentes étapes de mon cycle de vente sur les différents canaux de distribution qui sont présents pour mes différentes enseignes. Ici, je suis accueillie par une carte de chaleur qui, de manière très simple, en un seul graphique, va me donner des grandes tendances avec toujours cette logique de sentiment par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Et puis, une barre de commentaires qui, en fait, me donne de la contextualisation, encore une fois, sur ce que je suis en train de visualiser. On s'aperçoit tout de suite qu'on est sur un écran très simple, mais encore une fois, pour recontextualiser, je suis responsable des opérations. J'ai besoin d'avoir vraiment en 2 clics une information pour comprendre que en fait, mon panier moyen sur mon site internet, il est en train de descendre par rapport à la semaine dernière ou au mois précédent. Je vais tout de suite pouvoir avoir une action, déplier mon module collaboratif et pourquoi pas aller alerter un collaborateur directement dans le chat en lui disant voilà, que se passe-t-il sur le panier moyen. Cette personne va directement recevoir une notification soit dans son application, soit directement dans sa boîte mail pour lui dire qu'il a été alerté et va pouvoir soit échanger avec moi, soit prendre une action directe sur le site internet parce qu'en fait, il y a une page qui est cassée ou il y a un problème de réassort produit ou de merchandising, par exemple. Si je reviens du coup au premier système où je navigue entre mes différents chapitres et différents sous-chapitres, ici je reviens alors plutôt sur du commerce physique, mais avec la performance de mes différents magasins. Alors j'ai un premier écran qui va me présenter la performance tout simplement financière de mes différents magasins sur mon réseau. Alors ce deuxième écran, comme vous pouvez le voir, il peut paraître très simple, c'est-à-dire qu'il y a un seul graphique. C'est une volonté de Toucantoco et encore une fois, c'est en opposition par rapport à ce que vous aurez l'habitude de croiser dans beaucoup d'organisations. Ça ne veut pas dire que les possibilités de granularité et d'analyse sont limitées. Ici, par exemple, j'ai la performance de mes différents magasins. Ici, par défaut, je visualise cette performance en termes de chiffre d'affaires. J'aurais tout à fait pu appliquer un filtre pour cette fois-ci avoir un classement en termes de marge. Et puis, ce à quoi je me compare, si je n'ai pas envie que ce soit par rapport à la même période l'année précédente, pourquoi pas le comparer par rapport à un objectif que je m'étais fixé. Ici, même principe. En fait, je rentre dans le détail, si vous vous souvenez, des tuiles que je visualisais sur ma page d'accueil, avec ici le classement de mes vendeurs, tous magasins confondus. Bon, ici, quand j'arrive, il y a peut-être un petit peu trop d'informations pour moi, responsable des opérations, qui a besoin d'avoir une vue plus macro. Donc, ici, je vais pouvoir faire un focus sur une région ou sur un magasin en particulier. Encore une fois, choisir l'indicateur et l'axe d'analyse que je souhaite y appliquer et encore une fois, choisir ce à quoi je veux me comparer. Donc, on est vraiment dans une logique de voilà, je suis accompagnée tout au long de ma lecture. Ici, j'ai 2 couches de commentaires avec ce qu'on va appeler un call to action. Bon, en fait,
qui est vraiment une indication où ici, on dit que si tel vendeur fait en dessous de son objectif, il faut l'accompagner et lui refaire une formation de vente, d'accueil, d'utilisation de son logiciel de caisse, par exemple. Et tout ça, c'est également accompagné. Alors, tout à l'heure, j'ai déplié le module collaboratif et le chat pour présenter l'aspect call to action et je viens directement pinguer quelqu'un avec qui je travaille. Ici, je peux le déplier pour avoir une information complémentaire de glossaire, donc de définition d'indicateurs. C'est bête et méchant, mais c'est une fonctionnalité native de notre outil qui permet vraiment d'aiguiller la lecture. Pour continuer la démo, je vais le passer en mode smartphone parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont équipés. Alors, ici, c'est un smartphone, ça pourrait tout à fait être une tablette. Donc, je vais reprendre ici mon chapitre Store Performance. En fait, je vais reprendre ces mêmes écrans. Donc, ici, j'étais sur le top de mes vendeurs pour poursuivre la navigation. Ici, je suis passée sur mon chapitre, mon sous-chapitre qui me présente mon funnel de conversion, donc entre le moment où j'ai un nombre de visites dans mon magasin et ce que je vais convertir en termes d'articles vendus à la fin. L'idée, c'est que quel que soit le support qui est utilisé, l'expérience soit la même. Chez ToutQuantoCo, à chaque fois qu'on développe un tableau de bord, il est automatiquement adapté à n'importe quel support. Ça ne nécessite pas de développement supplémentaire ou de maintenance spécifique. Ici, ce dont je m'aperçois, c'est que tous les graphiques sont complètement adaptés à n'importe quelle vue. Et ce n'est pas une option. Ça fait vraiment partie de l'outil et de ce qu'on est en mesure de proposer. Si je passe encore sur une autre vue, je vais prendre un exemple de tablette qui est un petit peu plus grand et je vais encore une fois poursuivre ma navigation. Et cette fois-ci, passer sur mon dernier écran où ici, en fait, je suis l'évolution de mon chiffre d'affaires avec ici un graphique, un écran décomposé en deux graphiques et en deux parties. Donc, en fait, en fonction de là où je positionne mon curseur sur la période que je veux étudier par rapport à mon chiffre d'affaires, j'ai les magasins contributeurs à ce chiffre d'affaires qui se mettent à jour sur la deuxième partie de l'écran. Alors ici, par défaut, ce que je suis sur mes courbes, c'est la période précédente et le chiffre d'affaires qui a été facturé. J'aurais tout à fait pu afficher la période précédente et le chiffre d'affaires enregistré avant qu'il soit facturé. Et j'ai, dans la même logique, en fonction de là où je positionne mon curseur, les magasins contributeurs qui se mettent à jour. J'ai parlé de NPS lorsque j'étais sur la page d'accueil. On pense que c'est quelque chose qu'il est important d'utiliser aujourd'hui au quotidien. On a cette visualisation qui fonctionne assez bien pour visualiser toute la partie détracteurs, neutres et promoteurs. Et là où ça va être hyper intéressant, c'est que ici, encore une fois, donc là, j'ai mon NPS par ville. Ça pourrait tout à fait être par magasin ou pourquoi pas par vendeur, si c'est un indicateur que vous suivez à cette maille-là. Et à tout moment de ma navigation, je pourrais bien évidemment refaire un focus en fonction des filtres qui m'étaient présentés sur ma page d'accueil. Donc ici, mon NPS, je le suis par ville. Si j'ai envie de rentrer pour l'ensemble de mes enseignes, si j'ai envie de faire un focus sur une enseigne en particulier, je vais tout à fait pouvoir aller filtrer pour rentrer dans des éléments de plus en plus granulaires. Et enfin, dans mon dernier chapitre, j'atterris là où j'avais atterri en cliquant sur la tuile de la page d'accueil tout à l'heure. C'est également un endroit, donc ici, la performance des ventes par différents canaux de distribution. C'est aussi un endroit où je vais pouvoir, par exemple, suivre la performance de mes campagnes de promotion, tous canaux de distribution confondus, avec toujours cette logique qu'on trouvait tout à l'heure sur le chiffre d'affaires, mais ici sur les promotions, où quand je clique sur une période, j'ai la promotion qui a le mieux fonctionné qui se met à jour, et ce, en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en nombre de clients qui ont utilisé cette promotion. Et puis enfin, pour terminer sur cette démonstration, je sais que le monitoring de vos campagnes de fidélité sont des choses qui sont assez importantes. L'activation de vos encartés et aussi le fait de venir recruter de nouveaux encartés et de nouveaux adhérents à vos programmes de fidélité. Ici, on va avoir un graphique qui, de manière très simple, alors je vais peut-être repasser sur un grand écran, ça sera peut-être même plus visuel. Hop.
qui ici me permet finalement de suivre les grands indicateurs qui viennent composer mon programme de fidélité avec quelque chose de très simple à la lecture et que je vais pouvoir même pousser jusqu'à la maille du magasin pour vraiment venir acculturer et évangéliser mes responsables de magasin et mes vendeurs sur les différentes thématiques sur lesquelles ils doivent se concentrer pour venir recruter de nouveaux adhérents à mes programmes de fidélité. Voilà, je vous ai fait un peu une démonstration d'une structure classique d'application de Fukantoku avec, j'espère, une thématique qui vous parle. Je ne sais pas, François, Stéphane, s'il y a d'autres questions qui sont tombées entre-temps ou pas. Non, là c'est très clair, il n'y a pas eu d'autres questions. Ok. Et écoutez, si en tout cas les équipes Synergie et Fukantoku se tiennent à votre disposition pour poursuivre les discussions, si cette démonstration vous a plu, vous recevrez tous un mail avec nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter. On peut rester encore connecté un petit peu. S'il y a d'autres questions par rapport au